Alors dans l'épisode précédent, vous étiez redescendu du temple, vous étiez dirigé en direction du lac, parce que Lane poursuivait des singes avec qui il avait essayé de se lier d'amitié. Malheureusement, ça n'avait pas marché. Vous aviez mangé du crocodile, vous étiez battu, beaucoup battu. Henry s'était fait péter la gueule, on peut le dire, par Lane. 2 fois. À 2 reprises. Malgré une supériorité physique indéniable, donc finalement il y a quelque chose qui va pas psychologiquement. Moi je pense que voilà, il faut que tu revoies ta manière de partager des moments avec tes amis. Je crois que tu allais me répondre, mais... Non, j'ai décidé de garder le silence. Et puis vous avez suivi la trace d'un Diplodocus en vous dirigeant vers le volcan et en rentrant à nouveau dans la jungle. Vous étiez arrivé jusqu'à la forêt de champignons. Et là, à la fin de l'épisode, c'est là que vous avez rencontré une colonie d'araignées qui s'était mis à vous poursuivre. Vous avez foutu le feu à un champignon, créé un incendie pas possible au milieu de cette forêt. Et vous étiez enfui en direction d'un chemin lumineux. Vous êtes donc en train de courir, haletant, fatigué, paniqué, poursuivi par cette armée finalement d'araignées qui vous rattrape doucement. Et vous continuez en suivant ce chemin, en direction du volcan. La pente devient de plus en plus escarpée. Bon, vous prenez pas le temps de faire quoi que ce soit, vous voulez pas faire d'action, vous voulez pas vous dire quelque chose. On court. Je pense que là on court. Ok. On continue sur le chemin. Ouais. Ouais. Vous courez, vous êtes fatigué, vous suivez tant bien que mal ce chemin à un moment, mais le sentier monte de plus en plus, c'est de plus en plus fatigant, et vous êtes de plus en plus ralenti. Et cette armée, cette multitude d'araignées qui est en train de vous suivre, vous rattrape doucement, vous entendez le bruit des pattes qui se rapprochent, les milliers de pattes et de crocs qui claquent derrière vous. Et vous vous rendez compte que les champignons sont de moins en moins présents, vous êtes de moins en moins au milieu d'une forêt touffue, et le sol commence à devenir de plus en plus pierreux, de plus en plus rocheux. Vous rapprochez véritablement du volcan, et vous entendez le bruit d'un puissant battement d'ailes. En levant la tête, en continuant de courir, vous voyez une dizaine de chauves-souris gigantesques qui virevoltent et qui fusent dans votre direction. Au moment où les araignées sont les plus proches d'eux et vous sentez juste le claquement de leurs mandibules juste derrière votre nuque, elles atterrissent et attrapent les araignées de leurs griffes. Elles crient, les mordent, se mettent à se combattre dans une pagaille générale de laquelle dépasse un nombre incalculable d'ailes et de pattes. Elles créent une espèce de diversion autour de vous et vous continuez votre course tandis que des chauves-souris et des araignées par centaines sont en train de se combattre. Vous sortez finalement de la forêt de champignons en grimpant quasiment le long d'une pente escarpée pour arriver à flanc du volcan. De là où vous êtes, en levant la tête, vous voyez que le volcan vous paraît plus ressembler à une montagne finalement. L'herbe est remplacée par la roche volcanique et vous continuez le long de ce sentier, vous voyez qu'il y a toujours des petits bouts de champignons qui marquent le chemin. Et vous arrivez à un moment où vous êtes à une hauteur supérieure au plus haut champignon de la forêt. Vous voyez donc devant vous tous les chapeaux, cette espèce de mer de chapeaux de champignons et les arbres de la jungle plus loin. Vous percevez d'abord une fumée épaisse, noire, qui est là à cause de l'incendie que vous avez déclenché. Et vous voyez que, assez loin de vous finalement maintenant, la forêt de champignons, il y a une espèce de trou qui s'est créé, un trou enflammé qui se propage. Nice. On peut estimer si le feu est en train de s'arrêter ou pas du tout. Actuellement, le feu, il est au plus haut que vous l'avez vu. Ok, d'accord. Très bien. Monde araignée. Ça veut dire qu'elles vont partir ailleurs, du coup. Monde araignée quand même. Du coup, là, on trace direction le volcan, toujours en train de monter. Là, vous êtes arrivé à flanc de la roche. Aucune grotte, aucune entrée dans la roche. Là, faut vraiment qu'on fasse de la grimpette. Non loin de vous, une cascade descendant du cratère vient se jeter, se transformer en rivière, se perdant au milieu de la jungle. Vous voyez toujours le sommet du temple que vous avez visité, au loin, puis les plaines. Vous n'avez autant jamais bien perçu que l'île forme un cercle dans un ovale presque parfait, et que le mur de brume l'entoure de toutes parts, comme un voile qui descendrait du ciel, mais sans jamais la toucher. Face à vous, sur la roche, sont mis en valeur par une espèce de peinture jaunâtre, quelques creux et fissures remontant le long de la paroi. Cela prolonge le chemin indiqué par les champignons lumineux, mais à la verticale, vous montrant les prises les plus abordables pour grimper en direction du sommet. Je tâte la roche et les prises qui ont été... Il y a eu de la peinture. J'essaye de prendre 2-3 prises et de monter juste un petit peu pour voir si ça semble ok ou dangereux. Ça te paraît faisable. Ok.
Tu sens que tu es en capacité physique de le faire, sans trop de difficultés. Ok, je pense qu'on peut emprunter ce chemin. On y va? Bah, de Non. toute façon, je suis pas parti pour faire marche arrière, moi, les gars, hein, je vous le Ah dis. non. Bah c'est parti. Bah je commence à escalader et Tu, puis... tu grimpes en premier. Ouais, et vous le suivez tout de suite. Ça vous dérange pas, moi, les gars, j'aimerais bien fermer la marche juste pour, au cas où, s'il faut encore éloigner, peut-être, avec le revolver, tirer une balle ou deux. Ah oui, ah non, Alors vous grimpez. Vous entreprenez l'ascension du volcan. Et elle vous paraît longue et fatigante. Il fait complètement nuit à ce moment-là. Même si vous ne voyez pas la lune, puisqu'il y a le mur de brume. C'est comme si le ciel et les étoiles éclairaient quand même le sol. Et plusieurs heures passent. Vous pouvez rarement profiter de répit, utilisant par moments quelques petites plateformes, le temps de reprendre vos forces. Au bout d'un moment, force de grimper, vous entendez distinctement le cri des oiseaux qui virevoltaient au-dessus du cratère que vous aviez vu du haut du temple. Ils sont immenses et ont un bec très long. Leurs cris sont puissants. Alors vous pensez que vous êtes proche de l'arrivée. Vous êtes sur une petite plateforme à ce moment-là. Vous pouvez être assis tous les trois, faire attention à pas tomber, mais vous pouvez vous je poser suis quoi. collé contre la roche. Hein. Ok. Vous voyez qu'il y a des dizaines de mètres en dessous de vous. Si vous tombez, si vous dégringolez, vous êtes mort. J'imagine que le truc de viande, il a été lâché pendant la course folle. Oui. Vous avez perdu tout ce qui n'était pas vraiment accroché à vous. Ok. Ah bah c'est bien dommage. Et toi, ça va le ventre avec les champignons? Pour l'instant, rien à signaler. Attendez, les gars, moi, j'ai envie de vous parler un chemin distinct fait comme ça par des petits bouts de champignons lumineux. C'est volontaire, hein. Au bout d'un moment, c'est un chemin qui a été dessiné. On voit maintenant des traces de pigmentation, de couleur à peu près. Et si c'était les araignées qui avaient fait ça? Pour nous piéger? Non, regarde, ça nous a bien amené vers l'extérieur de cette forêt. On arrive sur des pigmentations jaunes. Et puis même ce dinosaure que d'ailleurs tu parlais, Jonathan, il était bien en direction de cette forêt de champignons. Il était où, lui? Il s'est pas fait dévorer? Je comprends plus rien. Là, il y a vraiment... J'ai trop de questions, les gars, je suis désolé. Moi, j'ai envie de prendre 5 minutes là pour en parler. Je comprends pas pourquoi on a un chemin lumineux qui nous mène vers un cratère. En parler nous mènera à rien. Hein. Là, il faut aller voir en haut qui se cache derrière tout ça. Je suis plutôt d'accord avec Jonathan. Hein. Et vous pensez qu'il y a vraiment quelqu'un derrière tout ça? Ou quelque chose. Ouais, parce que moi, je suis plus partant sur quelque chose, les gars. On vient de voir des golems de pierre. Je sais pas si vous vous rappelez, hein. Oui, je vous rappelle qu'il y a aussi mon grand-père qui a été là. Et je crois pas que le grand-père c'était le golem de pierre. Donc, Oui, mais tout à l'heure, Lane, il y a quelques jours plus tôt, tu disais comme quoi il était certainement mort. Je suis désolé, Jonathan, il a peut-être 107 ans aujourd'hui. Bon, il a beau péter la forme, faire un chemin au milieu des araignées lumineux, bon, je veux bien y croire 5 minutes, hein. Mais je commence à me demander s'il n'y a pas d'autres personnes que des golems de pierre ou que ton grand-père ici, s'il n'y a pas des fois une civilisation cachée. Bah c'est possible, oui. Ah bah c'est qu'ils sont bien cachés quand même, hein. Bah surtout qu'il faudra faire gaffe, parce que ça se trouve, ils nous ont peut-être entendus avec les dynamites, avec nos cris, les coups de feu. Oui, bah de Je toute commence- façon, ils ont là, dû c'est un- certainement nous repérer que nous, on ne sait pas où ils sont. de toute façon, ça va changer à rien. De toute façon, faut qu'on monte là. Et ça se trouve, ils sont peut-être hostiles, ou si bien, peut-être que c'est eux qui nous ont envoyé les chauves-souris. J'en sais rien, je commence à être perdu, moi, les gars. Hein. Je commence vraiment à me remettre en question, là, les gars. Hein. On grimpe. Allez. Je vous emmerde. Pendant que vous discutiez, vous voyez qu'une pluie fine se mettait à tomber. Et qu'au loin, l'incendie a dévoré quasiment un tiers de la forêt de champignons sur l'île. Les flammes se sont arrêtées, il y a une épaisse fumée qui s'en dégage. Et ça pue. Bah, de là où vous êtes, ça va. Vous avez le vent des hauteurs. Est-ce que je peux observer si les araignées se déplacent ou se délogent de cette forêt de champignons pour aller ailleurs? Éclairé par une lune que vous ne distinguez pas à cause de la brume, vous voyez quand même toute l'île de là où vous êtes. Mais vous êtes bien trop haut pour voir un quelconque mouvement d'une créature qui serait en bas. Ok. Tu te doutes que... Vous avez l'impression quand même que les oiseaux ont pas mal quitté les lieux à cause de l'incendie. Simplement, dans la forêt, vous n'avez pas à distinguer quoi que ce soit. Bon, bah les gars, moi je vous suis, hein. On regarde la formation. Je continue. Vous reprenez la grimpette. Et au bout d'un moment, quelques minutes, vous étiez presque en haut. Vous vous hissez sur la dernière prise qui bordait le cratère. Vous y êtes enfin. C'est une grande retenue d'eau qui se jette à la fois le long des parois extérieures et se transforme en fleuve, mais aussi des cascades gigantesques qui plongent vers l'intérieur du volcan. Dans ses profondeurs, de ce gouffre immense, sort cette épaisse brume
qui s'élève et vient recouvrir l'île dans son entièreté, comme un dôme de camouflage. Et vous distinguez un peu plus loin, bordant les flancs du volcan, une structure en bois construite sur une parcelle de terre verdoyante. Une cabane. Des planches en bois ont été fixées au sol et font un chemin dans sa direction. C'est incroyable de voir une cabane dans un cratère de volcan, cette brume similaire qui recouvre cette île, incroyable. Les gars. Moi, j'essaie d'attraper l'eau de pluie pour boire avec la bouche ouverte vers le ciel. Mais j'essaye de faire pareil. Vous avez donc tous les deux la bouche ouverte et la langue en l'air pour boire de l'eau de pluie. Oui. Très bien. Toi, tu les regardes faire ça de manière un peu benette. Ouais, je la regarde et je me dis, oh, ça va être long encore. On se dirige vers la structure. Oui, bah oui. Faites juste attention aux planches, parce qu'elles sont pourries un peu avec l'humidité. J'y vais prudemment en tâtant toutes les planches. Vous avancez doucement sur les planches. Quand vous êtes à peu près à 5 mètres environ de la maison, de la cabane, la porte s'ouvre. Un vieil homme en sort, de tenue rapiécée. Et tu reconnais tout de suite ton grand-père. Papy ? Il vous regarde hébété, il a l'air de prendre un moment pour comprendre les mots qu'il vient d'entendre. Et en voyant tes yeux, tu vois son visage s'illuminer. « Jonathan, c'est toi !» Je cours vers lui et je l'enlace. Tu l'enlaces et tu sens qu'il n'est pas très solide quand même, c'est un vieux monsieur. Il rigole et il t'enlace à son tour. Et quel bonheur de te revoir, de t'avoir avec moi, je savais que tu me retrouverais. Eh ben alors, mais raconte-moi tout. Tu sens, il t'attrape les épaules avec ses mains et tu sens qu'il a quand même de la force. Il te regarde comme ça, il fait « Mais attends, laisse-moi, je ne reviens pas. » Et qui sont les deux hommes qui t'accompagnent ? Eh bien, c'est Henry et Lane. Ils m'ont tous les deux accompagné sur cette quête. Mais c'est incroyable, comment... Ah, j'ai tant de questions. Mais moi aussi. Ouais, bah nous aussi. Mon cher Jonathan, je vais répondre à tout ce que je pourrais, mais rentrez, venez, installez-vous. Et il entre dans sa cabane. C'est une petite cabane, genre où il s'est construit un palace. Allez, on va dire 60 mètres carrés quand même. Ah oui, papy. C'est une bonne cabane. Voilà, il l'a construit de manière assez solide. Eh ben. Avec cette petite parcelle de terre, vous voyez qu'il y a un petit jardin qui est connecté, etc. Et vous voyez aussi que derrière la cabane, qui donne vers l'intérieur du volcan, il a fait un petit ponton en bois et qui a un espèce de système de poulies et de cordes qui a l'air de tenir une nacelle comme dans un puits finalement. Mais que la nacelle pourrait contenir plusieurs personnes. Ça a l'air de descendre à l'intérieur du volcan. Vous voyez juste ça avant de rentrer dans la cabane. Ok. Dès que je rentre, je suis à la recherche de nourriture. Vous rentrez dans cette espèce de... C'est juste une pièce carrée finalement, dans laquelle dans un coin il y a un bureau, un lit, des livres, des feuilles. Pas grand-chose qui vous rappelle la civilisation finalement. Ça a l'air assez... Voilà, mais tout ce qui est à l'intérieur a été fait ici, sur place en tout cas. C'est ce que vous... Je me tourne vers lui, je regarde, je fais, vous avez à manger ? Oula, oui, j'ai bien... Est-ce que je peux t'aider à quoi que ce soit hein ? Oui, eh bien, viens, on va récupérer... venez, vous savez quoi, venez dans ce petit jardin, on va récupérer de quoi manger. Quand il vous dit ça, donc il ouvre une autre porte qui est au fond de la cabane et qui a l'air de donner sur... Je reste à l'intérieur, mais au niveau de la porte, de l'embrasure de la porte, voir si... Non, c'est une petite parcelle de terre, en fait, qu'il a... Ouais, bah, je pourrais entendre ce qu'ils disent. Non, je reste à l'abri. Ok. Tout en les suivant, mais je reste à l'abri quand même. Moi, je vous suis, Jonathan. Pas de problème. Vous sortez pour voir, effectivement, c'est très verdoyant, il y a de la terre, il y a des plantes qu'il a plantées lui, des fleurs, voilà, ça a l'air quand même, finalement, bien entretenu. Et il a l'air d'avoir pu faire pousser des choses assez incroyables, assez exotiques, quoi. Il commence à ramasser quelques trucs, à prendre dans les plantes, et il est tout tremblant, quoi. Tu vois qu'il est tout fébrile. Ouais. Bah, du coup, je l'aide, et puis en même temps, je lui explique, je commence à lui expliquer, moi, de trois trucs. Alors, comment t'as fait pour me retrouver ? Tu as trouvé ma lettre dans mon bureau ? C'est ça ? Oui, c'est ça qui m'a poussé à venir, Fascinant. à monter tout un équipage que l'on a malheureusement perdu. Ah oui, mais oui, alors moi, bon, de là, je vois un peu ce qui se passe sur l'île. J'ai vu que ces derniers jours, il y avait des bruits quand même. Il y a eu un incendie. C'est vous qui avez déclenché cet incendie C'est moi ! Oui. Il entend la voix qui sort de l'intérieur de la cabane. Ah, c'est ton camarade à l'intérieur qui fout le feu partout.
Oui, c'est un artificier, mais c'est le meilleur. Bon, bah si c'est le meilleur, moi je te fais confiance. Mais puis- alors, Et puis je te présente Henri, qui est mon plus fidèle ami. Il te tend sa main frêle Que je serre de deux mains. et tu sens qu'il a vraiment de la force. Ok. Ça te surprend. Ok, je reste subjugué de voir à son âge. Oh, Delon le fait, mais quel âge vous avez, vieil homme? 107 ans 107 ans, mais vous Et- êtes censé être mort. et pas toutes mes dents. Ouais, ça j'ai vu, mais par contre... Oui. Non, mais alors, non. Mais on va en discuter. Mais c'est l'île qui fait que je tiens aussi longtemps. J'aurais un milliard de questions à vous poser, monsieur. Mais si ça vous j'ai dérange un pas. milliard de réponses à vous donner. Mais attendez, tenez, prenez ces fruits et Bien sûr, dites-moi quoi prendre. rentrons. je vous aime. Non, mais puis, ce qui vous fait envie là, puis on rentre. Voilà. Mais alors, tous ces dinosaures, ils sont tous aussi vieux que... Ah, alors oui, eh ben ils sont là, ils étaient là quand je suis arrivé, ils sont toujours là, mais il y en a pas tant que ça. Hein. Il reste un diplodocus que je surveille de temps en temps. J'en ai pas vu quand je suis arrivé à l'époque. Il y avait des prédateurs, mais je sais pas si je les ai pas vus. En tout cas, il y a du grabuge dans la forêt de champignons de temps en temps. Ça arrive qu'ils se battent, Alors comment vous avez fait pour survivre et monter ici? mais c'est Parce que vous êtes extraordinaire. vachement vieux. Mais c'est extraordinaire. C'est en fait, bon, il rentre dans la cabane à ce moment-là pour te répondre, et puis j'imagine que vous le suivez. Moi je prends de quoi manger, hein, de ce Installé, qu'ils ont il te ramené. tend des fruits, des trucs comme ça, quoi, des plantes. Tenez, bon appétit. Vous savez comment on apprivoise un singe? Oula, ça fait beaucoup de questions à la fois. Oui, j'ai quelques singes qui viennent parfois ici. C'est vrai? Oui, je les nourris, donc ils viennent me dire bonjour, quoi, et puis ils repartent. Oh, cool. Mais si ça vous intéresse, je vois à votre regard qui scintille que vous avez l'air de bien aimer les singes, je me trompe. Ah, j'adore les singes. Mais je vous en ferai rencontrer un ou deux, alors. Super. Mais d'ailleurs, pas plus tard qu'hier. Mais oui, je tilte seulement maintenant, mais ces objets doivent vous appartenir alors, parce qu'ils m'ont ramené tout plein de trésors. Regardez, j'ai une sacoche, j'ai une montre à gousset, des balles. Enfin, ils m'ont ramené tout ce qu'ils ont trouvé. Ah, il c'est il à a nous. ma montre à gousset. Oui, Je reprends ma montre et ma sacoche. vous voyez effectivement vos objets. Et ça, ça doit être à toi. Il y a une boussole et un briquet. Bah oui. Et puis bah je lui reprends. Mais enfin là, faut que tu nous expliques comment, parce que ça existe vraiment là. On est vraiment à un endroit où il y a des dinosaures et puis où. Mais oui, on mais se j'ai gérait. enfin, effectivement, il y a combien? Il y a 15 ans maintenant, presque, je ne compte plus les jours ni les années, mais j'ai enfin trouvé cette île. Je suis arrivé et j'ai décidé de rester sur cette île qui m'a paru incroyable. Bon, il y a pas mal de raisons qui ont fait que j'ai décidé de rester. En fait, Parce que vous avez pas de bateau? Vous avez un bateau? non, j'aurais pu faire une barque, un bateau, c'est facile. Oui, enfin, quand on est arrivé, le nôtre a coulé et c'était bizarre. Hein. Non, mais... Vous n'avez pas coulé, vous? Non. Vous êtes arrivé normalement. Il est où votre bateau avec lequel vous êtes arrivé? Je l'ai mis en pièces. Je suis devenu j'ai décidé en tout cas de devenir le gardien de cette île. Et ça fait 15 ans que je suis là et que je m'occupe des plantes, qu'il y a des animaux qui viennent me voir. Des fois ça m'arrive, bon plus trop ces dernières années, mais ça m'arrive de descendre, me promener, aller voir. Voilà, Vous vous promenez à travers cette. bien sûr. Vous êtes passé par les araignées à chaque fois comme si de rien n'était? Oui, mais si on a un de ces bouts de champignons lumineux, elles ne vous attaquent pas. C'est pour ça que je les ai placés le long du chemin. Oh, ça s'est pas empêché de nous suivre. Elles ne sont pas agressives du tout. Ces araignées sont même... ça m'est arrivé de les nourrir, quoi. Pardon. Ah oui. Alors, je pense que j'en ai tué plusieurs centaines de vos araignées. Oui, avec l'incendie. Oui. Bon. Oui. Alors, après, je peux pas vous en vouloir. Vous ne saviez pas qu'elles étaient sympas, quoi. Mais Sympa? oui. Elles avaient pas l'air très sympas, hein. Oui, en attendant, c'est vous qui arrivez sur leur territoire et qui faites brûler leur maison. Alors, monsieur, je tiens à vous dire que c'est le territoire de l'Empire de Grande-Bretagne maintenant. Alors non, surtout pas. C'est pour ça que je suis resté là. Et l'Empire de Grande-Bretagne ne doit jamais mettre les mains sur ce lieu sacré. Je crois que vous ne vous rendez pas compte où vous êtes arrivés, messieurs. Monsieur, je veux pas vous couper dans votre Oui. discussion. Juste, moi de mon côté, je peux reprendre mes affaires si ça vous. Ah, embête. servez-vous, Ah, bien super. sûr. Bah, je vais reprendre mes balles. Pourquoi il faut que, enfin, au contraire, je voulais en parler à tout le monde. Ah, non. Il y a un savoir particulier dans cette île qu'il ne faut jamais révéler au public. Jamais. C'est pour ça que j'ai décidé de rester. C'est quoi?
C'est comment faire pote avec les singes, c'est ça? Non, ça, plein d'humains savent le faire. Il n'y a pas que sur cette île qu'on peut être pote avec des singes, vous savez. Ouais. Non, mais avant de vous le révéler, j'aimerais m'assurer que... Excuse-moi, loin de moi l'idée de douter de tes amis, Jonathan, mais j'aimerais m'assurer de vos intentions. Être riche et avoir un singe. Bon, simple. Si vous voulez connaître les miennes, c'est d'accompagner Jonathan dans ses aventures depuis que j'ai sauvé ses parents lors d'une escale. Vous avez sauvé ma fille? Oui, mais je savais pas que c'était votre fille. Je n'ai entendu parler de vous qu'à travers Jonathan et je le suis depuis dans ses aventures pour le protéger et assurer sa sécurité. On Alors, était d'amis de longue date. On lui doit énormément. Eh ben, c'est un plaisir de vous rencontrer et je vous remercie au nom de la famille Lewis. Tout le plaisir est pour moi. Mon monsieur. cher Henri. Merci beaucoup, monsieur. Ça me va droit au cœur. Ah, Il demande pas pourquoi il est tout cabossé. c'est vrai que maintenant que vous le dites, vous avez la lèvre un peu gonflée et un œil noir, mon cher Henri. Bon, je me suis un peu taquiné Mais avec... j'imagine que c'est pour avoir protégé mon petit-fils, c'est ça? Ah non, Non. non, je lui ai cassé la gueule. 2 fois. Mais pourquoi? Mais vous avez l'air d'être très violent comme personne. Vous brûlez les maisons des araignées, vous tabassez vos amis. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, C'est pas mon ami. À sa décharge, Et c'est lui qui a excusez-moi, commencé. c'est lui qui a commencé, mais ce n'est pas entièrement de sa faute. J'y suis Attendez, aussi pour une raison à ce niveau-là. J'ai aussi cherché un petit peu via mon ego, mais ce n'est pas entièrement de sa faute. Non, parce que Mais- moi, savoir qui a commencé, bon, j'ai 107 ans, quoi. Les enfantillages, c'est un peu terminé, là. On est maintenant, merci de... Vous êtes dans un lieu sacré, merci de vous respecter au moins les uns les autres. Je devrais pas avoir à le dire, quand même. Comment vous ont éduqué vos parents, c'est pas possible, ça. Enfin, c'est pas mon Jonathan mes qui parents, ferait ils ça. Hein. t'emmerdent, vieux con. Pardon? Oui, vous m'avez bien entendu. Je prends Line et je l'emmène dehors juste pour discuter, juste pour le calmer. Comment il parle de ma mère, il la connaît pas. C'est une bonne femme, ma mère. C'est une bonne chrétienne en plus. Non, mais il le sait pas, mais... Mais il a pas l'air de savoir grand chose à part son île de merde. Vieux con. Non, calme-toi, Line, calme-toi. Il est âgé et comprends-le aussi. Mais il arrête de parler de ma maman alors. Pendant qu'il dit ça, je me rapproche de Papy et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire de géant, de divinité tortue? Mais oui, mais l'histoire de l'homme se cache dans ces lieux. Une histoire oubliée que personne ne connaît aujourd'hui. Une histoire ancienne. Est-ce que tu as visité le temple sur cette île? Bah oui, Il ne t'a rien appris? bah, j'ai pas compris. Ah. On a appris le collier. Bah oui, et ça vous a ouvert sur les tombes des géants? Oui, c'est ça. Mais je vois pas ce que je pourrais faire de ces informations. Je t'expliquerai tout à toi et tes amis, mais il faut que je vous montre quelque chose avant alors. On rentre, nous. Oui, c'est bon, je pense qu'on rentre. Vous rentrez à ce moment-là. Je boude. Le papy tilt d'ailleurs à ce moment-là. Mais ce ne serait pas mon écharpe que vous portez, jeune malpoli? Bah écoutez, moi je l'ai trouvé, hein, votre écharpe. Ah non, mais gardez-le, c'était pour marquer pour mon chemin si Jonathan venait me voir un jour, donc j'imagine que ça a été utile. Bah elle me porte chaud, ouais. Oui, mais vous avez vous avez trouvé le chemin grâce à ça, non? Bon, le chemin. Pas vraiment, non. C'est plus les singes au final qui nous ont donné le chemin. De qui tu t'es entouré, Jonathan, là Ne mettez pas dans le même panier, s'il vous plaît, monsieur. Non, vous avez l'air respectable, bien que un peu prône à la violence, j'ai l'impression. Non. Justement, je ne cautionne pas. C'est vrai On que Lane a une très grande affinité avec les singes. Un homme proche des animaux ne peut pas être un homme mauvais, fondamentalement. Bon voilà, même si vous avez l'air un peu bonnet... C'est vous le bonnet. Oui, c'est moi le bonnet. Puis du coup, je regarde, je fais un petit clin d'œil. Je fais un petit clin d'œil à Jonathan. Bon, bah messieurs, vous avez mangé, qu'est-ce que... Voilà, vous avez des questions sur cette île? Qu'est-ce qui... J'ai l'impression que vous brûlez de découvertes et d'aventures. J'en ai une tonne, oui. moi, de mon côté. Tu nous as dit que t'allais nous montrer quelque chose. Est-ce que tu as trouvé... Bah voilà, vous avez la pierre précieuse, mon collier, où est-ce qu'il est? Oui, bah c'est Lane qui l'a. Non. Si, Line, tu l'as sous tes vêtements. Tu Lane. l'as pris. Non. Non mais Lane, Puis c'est mon collier. ne vous en faites pas. Le petit bout de pierre, le petit caillou qu'il y a au bout, ne vaut rien par rapport à tout ce qu'il y a sur cette île. Il y a de l'or, Non mais... il y a de l'argent, Il y a... il y a des pierres précieuses. Oui, c'est une pierre précieuse en soi, mais vous n'imaginez pas à quel point, aujourd'hui. Vous voulez dire que ça ne vaut rien en termes d'argent? Ah si, je pense que, connaissant les propriétés de la pierre, elle doit valoir plusieurs pays de valeur. Finalement, je pense que les hommes les plus puissants détruiraient des villes et des cités, des pays entiers, des continents pour avoir ce que permet de faire cette pierre. Oui, enfin moi je veux pas qu'on me paye en destruction de pays ou de continent. Hein. Moi, Comment de l'argent ça ça suffira bien. Vous avez dit permet. Que fait cette pierre? C'est-à-dire, monsieur? Le volcan, l'intérieur du volcan... Non mais il faut que je vous montre, suivez-moi. Il se lève, difficilement,
Et il va vers la petite porte qui donnait vers le jardin. Allez, venez, suivez-moi. Plus vite. Et on le suit et moi je l'aide même à... J'embarque un fruit en partant et je le mange sur la route. Et moi, j'aide Jonathan à porter le papier. Attendez, Sur cascade. bon, c'est gentil, mais il se débat comme ça, puis il vous repousse vos mains. Il fait je peux marcher, je peux grimper et descendre du haut de ce. Bon, mais. Venez dans la nacelle. Donc il marche le long du petit ponton qu'il a aménagé vers le centre du volcan et il monte dans la nacelle. Il fait allez, hop, embarquez. Et ben, Allez. j'en arrive, c'est sécurisé. C'est... Oui, vous en faites pas, c'est moi qui ai construit, hein, je sais ce que je fais. Ok, très bien. Moi j'y monte serein. Serein aussi. Je tremble. Il y a vraiment deux Et univers. vous grimpez dans cette nacelle au bout du ponton qui vraiment donne, et au-dessous de vous, vous voyez que les cascades, en fait, de toutes parts, donnent sur un vide immense. Et le grand-père attrape la corde et la fait descendre. Il fait rouler la poulie, et la nacelle descend doucement dans ce gouffre. Ce dinosaure qu'on a vu à long cou que vous avez parlé, Ouais, il a traversé cette forêt de champignons. Oui. Mais il s'est pas fait attaquer, lui, par les araignées. Il n'est pas... lui, c'est un herbivore, je crois qu'il reste un peu hors de danger en général. Non, il faut pas en avoir peur. Ah, d'accord. Et les araignées ne l'ont pas attaqué, du coup. Ok, je pensais qu'il était passé en plein dedans. Vous savez, les araignées, elles n'attaquent que si vous les dérangez chez elles, que si vous vous jetez dans leur filet, finalement. D'accord. Et le chemin de champignons lumineux, c'était vous, du coup? Avec une trace de peinture, il n'y avait que vous sur cette île. Ah oui, tout à fait, c'est moi qui vous ai marqué la route. Incroyable. Et ces golems de pierre, d'ailleurs, qu'on en parle. Ah, on a vu des... Enfin, Est-ce qu'il lui manquait toujours un bras? alors... Oh là, il lui manque tout, hein. Parce que il était intact la première fois que je l'ai rencontré. Et puis j'ai bien cru qu'il allait m'avoir, moi aussi. Hein. On l'a détruit. Bah moi, il a détruit beaucoup de mes hommes. Hein. Ah oui, il y avait des hommes avec vous, encore sur Oui, l'île. je suis venu avec un équipage à la base, bien sûr. Ah, ils ont réussi à tous survivre Et, ils sont tous morts aujourd'hui. Il y a eu une discorde au sein de l'équipage. Mais ça, c'est lié au secret de cette île. Bon, tout va devenir clair, je vous assure, messieurs. J'ai hâte de savoir comment ces golems de pierre vivent, parce que jusque-là, j'ai jamais vu rien de tel. Ce sont les protecteurs du savoir ancien qui se cachent sur cette île. Ok. Ce golem protège le temple des intrus. Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, à travers... C'est vrai que pendant que vous le dites, dès qu'on a touché ce temple, il s'est réveillé pour nous attaquer jusqu'à ce qu'on le détruise de nouveau. Ça veut dire que la magie l'anime encore. C'est incroyable. L'animer, La excusez-moi. magie. Oui, la magie de cette île, quoi, l'énergie qui s'en dégage. Il y a quelque chose de vraiment particulier. La nacelle descend et vous commencez à voir que, à travers des cascades, à l'intérieur du volcan, le long des parois, les murs sont recouverts de ce petit cristal que tu as au bout du collier. Mais vraiment en énorme gisement de minerais. Ça fait des stalactites et des stalagmites de ce minerai qui dépassent de partout, des cristaux immenses. On est riche. Et qui brillent de mille feux et qui éclairent l'intérieur du volcan en reflétant la lumière de l'eau. Finalement, c'est un espèce de bleu et de reflets multicolores qui se propagent le long des murs. Alors messieurs, voilà pourquoi ce collier me paraît insignifiant, c'est-à-dire que ce minerai est en une abondance ici, dans ce volcan. Et bon, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai appris à l'intérieur de ce temple et pourquoi j'ai décidé de rester sur l'île. Est-ce qu'il y a des hommes religieux parmi vous? Je sais que j'ai éduqué mon petit-fils dans la logique du monde et qu'il est un peu au-dessus de ces conneries-là, mais est-ce qu'il y a des... Mais alors, oui, moi, et puis c'est vous la connerie, sérieusement. Alors, il va falloir que vous acceptiez, mon cher, que tout ce qu'on vous a dit en termes de religion est faux. Après, vous me direz, un grand barbu dans le ciel... Bon, de ce que j'ai découvert sur cette île... Mais c'est ce que tu as dû comprendre en voyant les symboles, toi aussi, Jonathan. J'ai pas compris grand-chose au symbole. Notre monde a été créé Par une tortue. 4 tortues. Bah oui. Une pour chaque élément. Une tortue pour la terre, une pour l'air, une pour l'eau, et une pour le feu. Alors d'abord, la terre a modelé une sphère et les continents. Ensuite, la tortue de l'air l'a englobée d'un voile protecteur. L'eau lui a donné une ressource nécessaire à la vie. Et puis le feu a insufflé l'étincelle de l'existence. Et donc, au commencement, les géants vivaient sur les tortues. C'était le premier peuple
qu'ont créé les tortues. C'était leurs protecteurs. Ils les protégeaient, ils propageaient leur savoir aux hommes, leurs bénédictions et leurs cadeaux, tout ce que les tortues avaient à offrir aux humains finalement. Et les hommes vivaient sur Terre sans manquer de rien, en harmonie avec les tortues, dans l'abondance totale. C'était l'ère de la communion. Mais après quelques siècles, les humains, considérant leur mortalité comme une grande injustice et une trahison de la part des tortues, sont devenus jaloux de cette immortalité, qu'avaient aussi les géants d'ailleurs à l'époque. Et dans leur jalousie, dans leur avidité, leur soif de pouvoir, ils ont voulu s'approprier la puissance des tortues créatrices. Ils ne voulaient plus obéir à ces règles, alors ils leur déclarèrent une guerre qui dura 1000 ans. 1000 ans. Et ce fut l'ère de la révolte. C'est un ramassis de conneries. Vous pouvez pas croire à ça. Des tortues. Vous avez déjà vu une tortue? C'est con, une tortue. Ce sont des tortues immenses. Et pendant cette guerre, 3 tortues tombèrent, et les géants furent décimés jusqu'au dernier. Alors la dernière des tortues, l'élémentaire de l'eau, décida de se cacher, et par là même de retirer leurs cadeaux aux hommes. Elle reprit tout le savoir qu'elle leur avait offert, toute l'abondance, et elle s'engloba dans un mur de brume pour disparaître en mer. Mais non. C'est donc ici, on est sur une tortue du coup. Vous êtes à l'intérieur de la tortue créatrice. Là, nous sommes dans sa carapace. Et c'est ce cristal que vous voyez le long des murs et qu'il y a au bout de ce collier qui transmet l'immortalité des tortues. Donc ça veut dire que si je garde ce collier autour du cou, je suis immortel. Oui. Et ainsi, pour terminer l'histoire, c'est au moment où cette tortue se retira et que tout ce savoir disparut avec elle que l'ère des hommes commença. C'est là que nous avons créé des religions et des explications, car nous cherchions à retracer une vérité que nous avions oubliée. Et tu as un collier sur toi? Non, mais sur cette île, l'énergie du cristal est si puissante que toute chose est immortelle. Aucunement naturel dans ce cas-là. Tous les animaux qui vivent sur l'île sont des animaux qui ont été repêchés de cette ère de guerre et qui ont perduré jusqu'ici, grâce à l'immortalité donnée par cette tortue. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis en grande forme. C'est incroyable ce que vous nous dites là. Je croyais que c'était moi qui étais bête dans ce groupe. C'est un conte de fées, j'ai l'impression d'entendre. Jonathan, je commence à comprendre tes récits que tu m'as racontés à travers ton grand-père ou à travers tes bouquins. Je trouve ça incroyable. Oui, mais alors, maintenant, moi, je sais plus quoi faire. Alors, j'ai quand même promis à Lane de le sortir d'ici avec des richesses. Ah, moi, vous savez, j'ai une maman qui m'attend et elle est pas bien riche et j'aimerais qu'elle ait une belle fin de vie. Puis si je pouvais en profiter un peu aussi... Enfin là, je viens de vous expliquer que tout ce que vous aviez cru connaître de votre vie n'était qu'une farce. Oui, enfin, quand on retourne dans le monde, tortue ou pas, je vais rester pauvre et je vais continuer à faire ce que je fais. Mais pourquoi retourner dans ce monde dominé par la bêtise des hommes? C'est à cause de leurs erreurs que le monde est si pauvre maintenant et que vous vivez mal et que votre mère se fait du souci. Restez sur cette île. Nous pouvons être les gardiens de cette île et profiter de cette abondance. Non, je compte bien repartir. Comme je vous ai dit, j'ai une maman, il faut que je m'en occupe. Mais si vous repartez... Puis toi, t'as une fiancée, je te rappelle. On n'est pas tous prêts à abandonner leur famille comme ça. Hein. Je sens une pointe... je t'ai blessé, mon petit Jonathan, c'est ça? Non, mais t'aurais pu donner d'autres indices ou... Enfin, je comprends ce qui t'a motivé à rester ici, donc y a pas de problème. Mais je voulais t'emmener avec moi, mais tes parents m'ont empêché de transmettre ces informations, et une fois que j'étais arrivé sur l'île, je ne pouvais plus repartir. Je me suis rendu compte que ce savoir, ce que l'île a à offrir, me dépasse. Ma vie ne vaut rien à côté de tout ça, finalement. C'est plus important que j'en devienne le gardien, et que je m'assure que ce savoir reste caché, et que personne ne va l'exploiter ou en profiter. Pendant votre discussion, pendant qu'elle continue, vous arrivez, la nacelle touche le fond du volcan, du cratère, et c'est une pierre, c'est tout plat, c'est de la roche et du cristal. Et donc pendant que vous continuez de parler, il ouvre la porte et vous descendez, vous marchez à l'intérieur du volcan. Dans ce cas-là, monsieur, c'est pas risqué. Vous aurez peut-être mieux fait pas de nous le dire si tout le monde n'était pas sur cette phase de partir. C'est pas dangereux pour l'île. Bien sûr, mais bon, il faut bien répondre à vos questions. Et puis, je fais confiance en mon petit-fils, malgré tout. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il si par exemple Lane veut partir avec le collier ou s'il apporte cette vérité extérieure, du coup?
Eh bien, Quels sont les risques Lane ne partira pas avec le collier, ça c'est une certitude. Je dis rien. Ok. Peut-être pour la première fois de ma vie, je vais fermer ma gueule au bon moment. Comment on ferait du coup si ça s'apprenait dehors, même s'il partait sans le collier? Imaginons qu'il accepte, et vu à son rapport à la richesse et par rapport à sa mère, chose que je pourrais Mais comprendre. alors moi je suis prêt à vous faire confiance et vous dire que vous pourrez emporter le secret dans vos tombes et retourner à vos vies de tous les jours. Simplement, il ne faut pas que le pouvoir, le savoir qu'il y a sur cette île se propage dans le monde, parce que cette tortue est un vestige. Finalement, si nous retournions à une ère de guerre et de colonisation, tout le monde viendrait récupérer son petit morceau pour être riche et immortel. Le pouvoir n'amène que la discorde. Et les autres tortues n'avaient pas cette énergie, cette richesse? Et elles sont où ces richesses, ou ces tortues, ou ces vestiges? Je n'ai pas toutes les clés, je n'ai pas toutes les réponses. En tout cas, il me semble que quand cette tortue a disparu, qu'elle a décidé de retirer tous leurs cadeaux, tout leur savoir aux hommes, c'est qu'elle a dû camoufler les autres tortues, ou je ne sais pas. Je ne sais pas où elles sont à l'heure actuelle. Je trouve ça incroyable quand même qu'on parle de 4 tortues immenses, d'une taille d'une île, qui puissent se déplacer avec des richesses comme ça, qui ont disparu avec des géants de pierre, et que ça ne soit oublié de cette... Alors moi, cette j'ai culture. deux choses à vous dire. C'est l'histoire de l'homme, mon ami. Personne ne me croira. Personne ne croira à ça. Et je repartirai comme avec ce collier et je le vendrai. Et je prendrai d'autres pierres d'ailleurs et je les vendrai. Mais si- comme des pierres précieuses. Et votre histoire à la mort moelle-neu, je n'y crois pas. Mais si vous vivez des centaines d'années avec ce collier, ça va finir par se savoir, c'est trop dangereux. L'immortalité est un véritable danger. Oui, bah, je serai avec ma maman pendant très longtemps et ça sera très très bien comme ça. Et si vous rameniez votre maman ici? Mais j'ai pas envie de vivre ici. Mais vous pourriez vivre avec des singes. Oh, c'est vrai que je pourrais vivre avec des singes. Je pourrais vous expliquer, vous pourrez avoir plein d'amis singes. C'est intéressant, vieil homme. Mais pour ramener ma maman, bah, il me faut un bateau. Et puis il faut que je puisse la retrouver, cette île. Il y a que Jonathan qui sait la retrouver, cette île. Donc il va falloir qu'il vienne avec moi. Bon, vous voulez partir si vite, vous venez d'arriver, de découvrir tout ça et vous pensez Oh déjà... non, je vais miner avant. On m'a amené là pour ça. J'avais peur des gens comme vous. Ou alors, je vous laisse la pierre, mais vous montrez où c'est qu'il y a des autres pierres précieuses à vendre. J'ai pas miné l'intérieur de l'île, c'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai vu de l'intérieur de ce volcan, ce n'est que cette pierre précieuse qui rend immortelle. Elle est là partout, autour de nous. J'ai l'impression que c'est la seule roche qui existe sur cette île. Il y a 2 choses qui ne vont pas dans ce que vous avez dit, monsieur. Oui, je vous sens perturbé depuis tout à l'heure, mon cher. Vous avez dit que vous avez réussi à accoster. Oui. Nous avons heurté quelque chose. C'était la tortue, du coup, que nous avons heurté, nous? Une patte? Sûrement, oui. Nous l'avons pas vue, nous avons même pas vu sa tête, ni une queue, ni C'est des pattes. peut-être elle qui a décidé d'ailleurs de vous faire naufrager, finalement. Et les coordonnées... Quand vous êtes arrivé, n'y a-t-il pas eu une énorme tempête? Si. C'est ce que j'ai eu la première fois que je me suis approché de l'île. Je pense que je n'étais pas prêt à le découvrir et elle l'a senti et elle m'a repoussé. Et quand je suis revenu, 20 ans plus tard, il me semble, je ne compte plus les années, je pense qu'elle a senti que j'étais prêt à accepter ce qu'il y avait dessus et que j'en deviendrais son gardien. Et donc elle m'a laissé venir. Et votre équipage? Vous avez dit qu'ils étaient morts. C'est vous qui les avez tués pour pas qu'ils racontent tout ça, c'est ça? Non, absolument pas. Non, justement, il y a eu une discorde entre les membres de l'équipage. Il y en a qui voulaient repartir avec les richesses, d'autres rester là. Et ils se sont tous battus, ça a duré plusieurs jours. Et l'île était le terrain d'un combat sanglant qui a duré longtemps, jusqu'à ce qu'il meure jusqu'au dernier. Vous avez participé, du coup, à... Moi, je suis resté à l'intérieur de ce volcan. J'ai communiqué avec la tortue. Vous n'avez pas participé au combat Aucunement, non. Vous avez communiqué avec la tortue. Et justement, nous nous en approchons. Donc il y a une espèce de roche, ce cristal, qui a l'air de dépasser un peu comme un hôtel à un endroit. Et il met la main dessus, et il s'éclaire, cet hôtel, et tout s'illumine autour de vous. Et vous voyez que c'est gigantesque, que la caverne est immense. Vous entendez un espèce de chant, comme le chant d'une baleine finalement dans vos têtes, qui vous apaise. Ça sonne comme une mélodie. On a une tortue qui fait de la musique. Il se passe quoi? La nacelle par laquelle vous êtes venu commence à remonter. Toute seule? Vous entendez la corde. Ouais. Quelqu'un est en train de la remonter? Vous voyez la nacelle remonter. Mais vieil homme, c'est pas normal ça. Non, ce n'est pas normal ça. Je cours vers la nacelle et j'essaye de sauter dessus. Pareil, tout de suite. Vous courez vers la nacelle et elle est déjà trop haute pour que vous puissiez vous y accrocher.
y a quelqu'un d'autre qui a débarqué avec vous? Non, Ah non, tout le monde Non, était mort. Tout le monde. il n'y a pas eu de survivants. C'est peut-être un singe. Et je vous coupe car c'est là-dessus que nous allons terminer cet épisode. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On espère vraiment que ça t'a plu, que ça vous a plu. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour découvrir la suite.